Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à revendre en juillet 2023. Si tu es investisseur sur compte titre, que tu as des actions de croissance, tu en as peut-être certaines en plus-value, certaines en moins-value. Aujourd'hui, je vais te présenter c'est même pas les 5, j'en ai recensé 7 actions de croissance pour compte titre à revendre ce mois-ci. Pourquoi 7 au lieu de 5? Tout simplement parce qu'il y en avait énormément en plus-value sur le mois de juin, en tout cas en croissance. Et donc, on a des actions qui ont fait entre plus 6,4 et plus 33% à te présenter aujourd'hui. On va commencer par Apple qui a fait plus 6,4% sur le mois de juin. C'est donc une très jolie performance. 6,4% en un mois, quand on sait que la bourse fait en moyenne 10 à 12% par an, eh bien c'est une très belle performance. Donc 6,4% en un mois pour Apple et 1213% de croissance sur les 10 dernières années. C'est juste magnifique. Ensuite, on a Amazon qui a fait plus 7,7% sur le mois de juin toujours et 832% de croissance sur les 10 dernières années. Ensuite, en cinquième position, on a Nvidia qui a fait plus 8,4% sur le mois de juin et plus 11 840% sur les 10 dernières années. Après, Nvidia a vraiment explosé il y a plusieurs années, donc ça n'est pas très représentatif. Il ne faut pas s'attendre à faire plus 11 840% sur les 10 prochaines années sur Nvidia, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, on a Meta Platforms, donc anciennement Facebook, qui a fait plus 10,2%. Donc je ne suis pas le plus grand fan de Facebook, mais j'aime beaucoup tout de même le réseau qu'ils ont à travers le fait qu'ils aient Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. C'est très bien de contrôler plusieurs canaux pour éviter de se faire de la concurrence entre eux. Et j'aime beaucoup aussi le système tout simplement de publicité, de gagner de l'argent sur les publicités. C'est un business model qui est juste très intéressant, très rentable parce qu'il ne nécessite que très peu de coûts et donc que la marge est énorme. Donc Facebook, même si l'action Meta était en décroissance vis-à-vis du métaverse et de plein d'autres choses sur les quelques derniers mois, quelques dernières années, c'était un petit peu instable et où on s'attendait soit à ce que l'action descende et plonge vers les abysses de la bourse, soit remonte. J'ai personnellement moins d'espoir en Meta Platforms qu'en Apple, en Tesla ou en Amazon, mais c'est une entreprise par son business model et son réseau qui m'intéresse tout de même énormément. Donc j'ai réinvesti dessus quand elle était au plus bas, je sais plus, je vais dire des bêtises, mais peut-être à 130 euros. En tout cas, quand elle avait touché ses plus bas, j'avais renforcé et depuis, j'en rachète pour 10 euros par mois via des plans d'investissement programmés sur Trade Republic. Lien en description si ça t'intéresse toujours. Et donc, Meta Platform, j'ai réinvesti dessus tous les mois 10 euros depuis maintenant 8 ou 9 mois. 9 mois même, ça va faire 10 mois en juillet, donc un an en septembre. Et donc, plus 10,2% ce mois-ci, c'est une très belle performance et plus 1095% sur les 10 dernières années. C'est très intéressant également. Tant qu'on est sur des business models que je trouve magnifiques, même si l'idéologie de l'entreprise m'intéresse moins, eh bien on va parler de Netflix. Netflix qui a fait plus 11,9% ce mois-ci. Netflix dans la même situation que Meta il y a quelques mois, c'est-à-dire en PLS. Tout simplement, le cours de l'action était en chute libre et les dirigeants n'inspiraient pas spécialement confiance, mais le business model reste monstrueux et révolutionnaire. Donc Netflix, Amazon via Amazon Prime, tous ces services de streaming en ligne sous forme d'abonnement, c'est juste magnifique au niveau du business model. Donc évidemment, je continue d'investir sur Netflix. Netflix a fait plus 11,9% ce mois-ci en bourse et plus 1233% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Adobe, l'éditeur de logiciels, qui a fait plus 16,7% ce mois-ci. Donc là, tu commences à t'habituer à des croissances à deux chiffres sur un mois. Ça n'est absolument pas normal. 16,7% de croissance en un mois, c'est délirant. C'est magnifique quand tu as l'action en portefeuille. Et donc 961% de croissance sur les 10 dernières années. Et donc on arrive à la première place de ce classement. Comme pratiquement tous les mois, tu retrouves Tesla qui est soit l'action qui a connu la plus forte baisse, soit la plus forte croissance. Pourquoi? Parce que Elon Musk, parce que voiture électrique, parce que révolutionnaire. Donc Tesla à ce mois-ci fait plus 33%. Je ne te dis pas qu'il faut absolument revendre ce mois-ci parce que personnellement je ne revendrai absolument pas mes actions Tesla avant que Tesla soit le leader du marché
et soit valorisé à je ne sais combien de milliards de dollars. Donc Tesla plus 33% ce mois-ci, rien d'étonnant. Potentiellement le mois prochain, Tesla va faire moins 50% ou plus 50%, je n'en sais absolument rien, c'est totalement imprévisible. C'est pour ça que malgré l'envie de revendre quand je suis en plus-value de 70% et l'envie de racheter énormément quand je suis en moins-value de 50%, eh bien je maintiens mon DCA parce que c'est très compliqué de savoir si l'action va baisser ou remonter à court terme. Mais en tout cas, à long terme, j'y crois énormément. Donc la meilleure stratégie, c'est tout simplement de rajouter 10 € par mois ou la somme que tu veux tous les mois en DCA sur l'entreprise qui t'intéresse à très long terme pour minimiser ton risque et ton temps passé à analyser l'action évidemment. Donc Tesla plus 33% et plus 3540% sur les 10 dernières années. Je te remercie en tout cas une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian, n'hésite pas à te renseigner plus en détail sur ces actions et à ne surtout pas les revendre ou les racheter sur mes simples conseils qui sont voilà, qu'une part de toutes les informations que tu dois prendre en compte pour ta décision d'achat ou de vente. Je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucune agrégation, assermentation, je ne sais quoi de l'AMF. Tout ce que je dis ne vaut rien voilà, ma parole n'a aucun sens, ne prends pas ceci comme conseil en finance et en investissement. Je ne suis qu'un simple jeune arrogant de 20 ans qui croit savoir mieux que toi ce que tu dois faire de ton argent. Donc voilà pour les disclaimers. Si cependant tu es intéressé pour investir en bourse, je t'invite à le faire via Trade Republic. Le lien est en description de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé Telegram pour me poser tes questions et pour les poser même à tout le monde parce qu'on est plusieurs centaines sur ce groupe-là. Donc sur le groupe Florian Rentier à 30 ans, on est 100, 150 il me semble, non on est 200 pratiquement. Et sur le groupe Florian Frontalier Suisse, si tu es intéressé à aller travailler en Suisse, on est à peu près 400 personnes qui discutent pratiquement tous les jours, même tous les jours maintenant. Voilà donc pour cette vidéo et pour ce petit instant pub, je te remercie de l'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour, non j'allais te dire, on se retrouve demain pour le top 3 des actions de croissance pour compte titre à acheter en juillet 2023. On va pas faire une vidéo pour un top 3 parce que en fait je te présente 10 actions et je t'en ai présenté 7 aujourd'hui à revendre et donc je vais te dire maintenant les 3 à acheter. Ça sera donc Advanced Micro Devices AMD qui a fait moins 13,4% ce mois-ci, Alphabet qui a fait moins 1,9% et Microsoft a fait plus 0,6% ce mois-ci. Donc on va dire en stagnation ce mois-ci. Voilà donc pour ces 3 actions. AMD moins 13,4% ce mois-ci et plus 4036% sur les 10 dernières années. Alphabet moins 1,9% ce mois-ci et plus 463% sur les 10 dernières années. Et Microsoft plus 0,6% ce mois-ci et plus 875% sur les 10 dernières années. Microsoft qui je pense va exploser, même si elle a déjà explosé, va continuer d'exploser sur ces prochains mois et ces prochaines années grâce à l'intelligence artificielle, même si plein d'entreprises vont en bénéficier, mais d'après moi, Nvidia et Microsoft vont détruire la concurrence. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on attaque dès demain les top 5 d'actions de croissance, les top 5 d'actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à demain 17 h. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.